Bonjour, je tenais aujourd'hui à vous parler de deux sujets puisque nous venons de commencer le livre de Bereshit. Le premier, c'est la parole et le deuxième sujet, c'est la relation à l'autre. Nous avons été créés à partir de la terre. Hachem a réuni, dit le Midrash, la terre de 4 points cardinaux, puis il a façonné l'homme, a insufflé un Ruach Chaim, un souffle de vie, ce qui s'appelle aujourd'hui la Neshama, qui nous permet ainsi de nous lever et de pouvoir parler. Ce cadeau qu'il nous a transmis est un peu la note personnelle d'Akadosh Baruch Hu dans cette création qui s'appelle l'homme et qui est d'origine divine. La parole a permis à Dieu de créer le monde. Comme nous le disons dans le Kaddish, Be'alma, Dibera, Chirute. Par la parole, tu as créé le monde. La particularité de la terre est très signifiante. Il aurait très bien pu choisir un autre élément pour fabriquer l'homme, par exemple le diamant. La terre a cette fonction, quand je plante un grain de blé, sort un épi. Je plante du raisin, sort une vigne. Mais aussi, des ronces peuvent pousser de la terre. Une personne, nous ne la connaissons pas tant que nous ne l'avons pas écoutée parler. Selon ses paroles, on va la juger. Il en est de même pour Adam. Nous sommes, nous, les détenteurs d'un cadeau fabuleux qu'Hachem a tenu à nous donner, qui s'appelle le Dibour. Par la parole, nous pouvons construire, et Chazé Shalom aussi le contraire. Le deuxième sujet, c'est celui de Noach. Nous avons un personnage qui est unique, qui sort d'on ne sait où, et qui se met à construire un bateau dans une région où il n'y a pas une goutte d'eau, où la mer n'est pas avant 1000 km, et il s'obstine à couper des arbres, à bâtir une arche sur 3 étages, donc une œuvre assez colossale, et il est la risée de toute la population. Mais Noach continue dans sa mission. Il a pris sur lui de réaliser la parole de Dieu, il le fait, quoi qu'il arrive. C'est pour cela qu'il s'appelle tzaddik. C'est un homme qui est juste, car il est dans le chemin, il est dans les traces de Dieu. Mais par contre, son comportement va nous intriguer, puisque dans la Teva, alors que l'eau est en train de sécher, après le déluge, il décide d'envoyer le corbeau. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que le corbeau n'avait pas sa place dans l'histoire de l'humanité. Il ne pouvait même pas être offert en tant que sacrifice, puisque c'est un oiseau qui est impur. Et là, nous avons une leçon extraordinaire. Le corbeau revient et continue à vivre et à se reproduire. Ici, le message est très fort. Si un simple oiseau a un rôle à jouer, puisque nous le verrons plus tard, Eliyahu Hanavi pourra survivre grâce à un corbeau. Eh bien, la leçon qui aujourd'hui à nous encore nous parle, c'est que chaque être humain a son rôle sur Terre, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa croyance, peu importe sa langue. Il est un maillon de la chaîne qui s'appelle Olam, Be'alma Divera Chirute. Dieu a créé le monde par la parole, il a mis l'homme, et cet homme doit être celui qui va rassembler, qui va permettre au monde de vivre dans le shalom. Et c'est aussi, peut-être, le message de l'histoire de ce corbeau. Bonne méditation, à bientôt.